Bonjour à tous, je suis Aude Dubos-Michel, consultante chez Murano Conseil et aujourd'hui je vais vous parler de la charge de travail et en particulier de comment identifier les tâches à faible valeur ajoutée. Pourquoi identifier ces tâches? Alors d'abord parce qu'elles sont très importantes dans la charge de travail des équipes, dans la perception qu'ils ont de leur charge de travail. Plus les collaborateurs ont l'impression de faire des tâches à forte valeur ajoutée, plus ils sont engagés dans l'entreprise, plus ils sont productifs, plus ils ont une expérience forte. Et à l'inverse, moins ils ont des tâches à forte valeur ajoutée, plus ils sont désengagés, plus ils ont une expérience assez faible. La valeur ajoutée est aussi une perception et pas forcément quelque chose de très objectif. Parfois, par exemple, la perception du collaborateur, d'une tâche et de sa valeur peut être différente de la perception de l'entreprise. Donc par exemple, le reporting, c'est souvent vu par les collaborateurs comme quelque chose avec une très faible valeur ajoutée, où ils ont parfois l'impression de perdre leur temps. Mais pourtant, pour l'entreprise, c'est crucial, parce que c'est ce qui permet de remonter les informations et d'avoir toute une base de données importante. Donc, maintenant qu'on sait pourquoi aller chercher ces tâches à faible valeur ajoutée, comment on le fait? Alors, dans un premier temps, il va falloir mettre à plat toutes les tâches de vos collaborateurs. Donc c'est une liste qu'on va faire avec eux ou qu'on va leur demander de faire. Dans un deuxième temps, il va falloir se poser sur cette liste pour regarder la valeur ajoutée de chacune des tâches. Et donc identifier celles qui ont une forte valeur ajoutée et celles qui ont une faible valeur ajoutée. À partir de là, on va pouvoir voir quelle est la charge de travail et donc le temps passé associé à chacune. Et vous allez certainement trouver des tâches qui ont une faible valeur ajoutée pour vos collaborateurs et pourtant ils y passent beaucoup de temps. Et justement, c'est là que vous allez pouvoir agir et alléger cette charge de travail en agissant sur ces tâches à faible valeur ajoutée. Pour ça, vous allez pouvoir soit les automatiser, donc ça peut être par exemple des chatbots automatiques qui vont répondre à des questions qui sont souvent posées. Ça peut être aussi simplifié, des process, un morceau du process. Ça peut être délégué en essayant par exemple de faire des pools d'expertise sur, par exemple ça peut se faire sur la donnée. Donc vous allez avoir des gens qui sont spécifiques de l'analyse de données, d'aller chercher et collecter les données et de les traiter et qui vont pouvoir du coup enlever cette charge de travail d'autres équipes qui vont pouvoir se concentrer sur le cœur de leur métier. Et vous allez avoir aussi la possibilité de renoncer à certaines choses. Par exemple, les collaborateurs ont souvent l'impression de passer trop de temps en réunion et trop de temps en préparation de réunion. Et donc renoncer, ça peut aussi être de recentrer les personnes qui doivent participer à la réunion sur celles qui sont vraiment nécessaires pour essayer de limiter la participation de chacun et donc la charge de travail. Une fois que vous avez fait tout ça, l'objectif final, c'est de pouvoir donc piloter votre charge de travail en sachant exactement quel temps passent les collaborateurs sur quoi. Et une fois que vous allez avoir ça, vous allez pouvoir aussi dimensionner votre équipe en fonction du métier spécifique et des besoins que vous avez. Et à terme, l'objectif, c'est de pouvoir anticiper les besoins, de pouvoir anticiper les besoins de recrutement, les besoins de compétences en fonction de l'évolution du marché. Merci à tous.